Bonjour et bienvenue dans la vidéo bilan de la saison 2023-2024 de nos pronostics match nul. C'est une 6e saison qui s'achève pour nous et très certainement notre saison la plus sereine et la plus profitable. Je vous rappelle que l'été dernier nous avions réussi à isoler les paris les plus performants dans notre bilan pour écarter ceux qui nous faisaient perdre de l'argent. C'est ce qu'on a appelé la sélection A. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette sélection a parfaitement répondu à nos attentes comme vous pouvez le voir. Cette saison, nous avons joué 183 paris pour 62 matchs nuls, soit 33,88% de réussite. Sachant que notre cote moyenne est de 3,70, cela nous permet d'engranger 45 unités de gain. Soit 450 € de gain si votre mise est de 10 € par pari ou 906 € si vous misez 20 € par pari. Je précise que cette saison, nous avons joué 1% de mise par pari, soit 10 € pour 1000 € de capital. Nous affichons notre meilleur roi en 6 saisons, puisque celui-ci est de 24,78%, soit un ROI exceptionnel pour une saison entière de paris. Donc je rappelle que le ROI, c'est le retour sur investissement. Voici notre bilan mensuel. Vous comprenez pourquoi j'ai parlé d'une saison sereine. En effet, nous avons eu 3 mois négatifs sur 10, pour un total de seulement moins 6 unités 77 pour ces 3 mois. A l'inverse, les 7 autres mois nous ont permis d'engranger 52 unités de gain. Ce fut donc une saison où nous avons gagné un petit peu tous les mois, sans trop de volatilité, au fil de la saison. Une saison parfaite en quelque sorte, qui était très facile à vivre. Le fait de jouer uniquement les paris issus de la sélection A nous a fait jouer 2 fois moins de paris que les saisons passées, puisqu'il y a 6 mois avec moins de 20 paris. Si on compare aux saisons précédentes, on peut voir que la saison passée, nous avions joué 348 matchs et 397 pour la saison 2021-2022. C'est également notre meilleure saison en termes de réussite, puisque nous affichons un taux de réussite de 33,88%, alors qu'en plus la cote moyenne a augmenté, puisqu'elle était de 3,70 cette saison, contre 3,54 les saisons passées. C'est ce qui explique nos résultats exceptionnels de cette saison. Voici la courbe d'évolution de notre bankroll au cours de la saison. On voit que celle-ci a été croissante au fil des mois, avec peu de volatilité. La fin de saison a été un peu plus calme à partir du moment où nous avons atteint les 50 unités de gain. Un peu comme en bourse, il faut une période de consolidation après une belle période de gain si on veut continuer à croître. Il faut dire qu'au 1er mars, nous avions déjà atteint 50 unités de gain sur la saison, ce qui faisait à l'époque un ROI qui dépassait les 38%, donc c'était pas tenable sur le long terme, et il faut bien que le roi redescende un petit peu. Petite ironie de l'histoire, nous avons atteint 2 fois les 50 unités de gain cette saison, le 1er mars et le 2 avril, sans jamais pouvoir clôturer au-dessus de 50 unités pile à la virgule près. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez vérifier vous-même ce chiffre et accéder à tous nos paris de la saison ainsi que nos 6 dernières saisons dans l'onglet bilan de notre site, dont le lien se trouve sous la vidéo. Ici, on voit bien la différence entre cette saison en bleu et les 3 dernières saisons 2 fois plus longues. On voit que cette saison a très rapidement surperformé en consolidant en haut du canal des 50 unités, avec seulement les 2 premiers jours de la saison dans le rouge. À propos de la courbe de gain depuis 6 ans, on voit que la saison dernière avait été un coup d'arrêt dans notre croissance entamée depuis novembre 2020. Mais avec la sélection A, nous avons pu reprendre une tendance haussière et dépasser notre plus haut de la saison passée. Concernant le bilan de la saison par compétition, là encore la sélection A vient chambouler nos statistiques par compétition. La Super League turque a été notre compétition la plus jouée avec 48 paris pour 17 matchs nuls, soit 14,84 unités de gain. Suivi de la Première Ligue avec 30 paris et de la Bundesliga avec 29 paris. Pour la première fois en 6 ans, la Serie A italienne ne nous a pas fait gagner d'argent avec seulement 11 paris joués pour moins d'une unité de perdu. Par contre, la Ligue 1 est redevenue notre jardin avec 16 unités engrangées, soit notre compétition la plus rémunératrice. Un peu déçu de la Liga espagnole et portugaise qui nous ont fait perdre 8 unités au total. Par contre, notre parcours européen en C1 et en C3 rattrape tout ça avec 11 unités de gain. Pour la Liga espagnole, on commence à se poser des questions car les cotes des nuls sont souvent très basses et il est difficile de trouver des values. En attendant, l'expérience nous a prouvé qu'il ne faut pas tirer des conclusions trop hâtives sur une compétition. Très heureux par contre de nos résultats en Bundesliga qui nous permettent d'engranger 12 unités de gain. Ce qui peut paraître contre-intuitif pour certains qui ne pensent pas forcément à la Bundesliga quand on parle de match nul. Ce qui semble le gros atout de notre sélection A, c'est de réduire la volatilité. En effet, comme on l'a vu dans le bilan mensuel, lorsqu'on perd de l'argent quelque part, en l'occurrence ici en Espagne et au Portugal, ce n'est pas un déficit important. Ça reste toujours limité. Par contre, lorsqu'on gagne, ça peut monter très vite. Si on regarde le tableau par compétition de nos résultats sur les 7 championnats majeurs depuis 2018, on remarque que la Super League, la Bundesliga et la Serie A s'imposent comme nos compétitions les plus profitables, avec plus de 110 unités à L3. Concernant les matchs nuls de cette saison, nous avons eu 29 1 partout, 20 0-0, 11 2-2 et 2-3-3.
Fribourg-Mönchengladbach en novembre dernier avec une très belle cote de 3,98 et Alanyaspor Adana en Turquie le 18 février. En termes de score le plus fréquent, c'est la première saison que le deuxième score le plus fréquent est le 0-0, devant le 1-0 ou le 2-1. Là encore, la sélection A vient modifier au plus profond nos statistiques. 70% de nos matchs se sont terminés par un but ou moins d'écart, contre 30% pour 2 buts ou plus, notre plus haut total depuis 6 ans. Cela veut dire que l'on fait moins d'erreurs et que les matchs nuls ne sont jamais très loin. Concernant les late goals, nous avons eu 29 late goals cette saison. Donc je rappelle qu'un late goal est un but marqué après la 85e minute qui change l'issue d'un match, soit par un but égalisateur, dans ce cas il nous est favorable, soit par un but victorieux pour une équipe. Comme les dernières saisons, ce genre de scénario s'est produit dans 15% de nos matchs. Et cela a tourné en notre faveur de justesse avec 15 late favorables contre 14 défavorables. Là encore, nous sommes sur des chiffres relativement habituels. En ce qui concerne notre bilan par bookmaker, les parieurs ayant joué 100% Argel ont gagné 40,84 unités de gain. Les parieurs ayant joué 100% sur PS3838, donc alias Pinacle, ont gagné 44,51 unités. Les parieurs ayant pris la meilleure cote à chaque fois, qu'elle soit Argel ou sur PS3838, ont gagné 45,34 unités. Donc dans 74% du temps, la cote est meilleure sur PS38 contre 26% du temps sur un bookmaker Argel. Concernant les bookmakers Argel, c'est BetClick qui a proposé 35% du temps la meilleure cote, suivie de Unibet avec 27% du temps. À eux deux, vous avez donc 61% du temps la meilleure cote en Argel. Mais comme vous l'avez vu, rien n'est plus rentable que de combiner les bookmakers Argel avec PS3838. Pour les plus fidèles d'entre vous, vous vous souvenez peut-être que nous avions dit que nous jouerons la sélection B cette saison pour nous assurer de la pertinence de la sélection A. Donc je vous rappelle que la sélection B, c'est les pronostics écartés qui ne correspondent pas aux critères de la sélection A. Et si vous additionnez les pronostics issus de la sélection A et B, vous obtenez la sélection que nous jouions avant de changer pour la sélection A cette année. Cette saison, nous avons joué 129 paris issus de la sélection B pour 7,24 unités de gain. Donc à notre grande surprise, la sélection B est aussi positive. Mais ce n'est pas une sélection que nous allons continuer parce que nous sommes persuadés que sur le long terme, c'est une perte de temps et d'argent. Pour ceux qui veulent retrouver l'historique complet de nos 183 paris cette saison, vous avez le lien de notre bilan dans la description. Et pour ceux qui souhaitent être informés de l'ouverture des abonnements pour la saison 2024-2025, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous le savez maintenant, c'est probablement la seule vidéo annuelle de la chaîne. Alors si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord. À bientôt et bon été à tous.